Les deux avantages, malheureusement, que tu as comparé à moi, c'est que tu es blanc. Tu es blanc et tu es un homme, quoi. Je me souviens quand j'étais... bon, après, c'était pas en France, c'était aux États-Unis. Et je me souviens que sur ma première année là-bas, je galérais, c'était dur, etc. J'essayais d'être étudiant, de travailler à côté, mais c'était compliqué. Voilà, je comptais prospérer artistiquement là-bas et m'épanouir aux États-Unis. Et c'était, je me souviens d'une amie à moi, qui est donc afro-américaine, mais elle est née en Afrique et est arrivée, elle est née au Libéria et est arrivée en France, a fui la guerre civile, etc. avec sa mère. Elle était très jeune, elle avait 4 ou 5 ans. Et elle me disait toujours, écoute Maëlle, j'entends toutes tes plaintes, que ce soit difficile, que tu galères, etc. Et elle, en plus, c'est quelqu'un qui a élevé sa fille toute seule. Elle a eu à 20 ans. Donc, être une femme, être d'origine africaine, née en Afrique, venue aux États-Unis, à élever une gamine toute seule dans une ville qui peut être très compliquée, et réussir à étudier et à devenir indépendante financièrement et à faire ce qu'elle veut aussi au niveau professionnel. Elle me dit, si moi j'ai pu le faire, toi t'auras pas de problème. Et je lui dis, mais ouais, je sais, mais elle me dit, parce que tout simplement t'es un homme, et deuxièmement tu es blanc. Et c'est vrai que là, c'est vraiment le fait qu'elle me le dise, une amie, ça m'a vraiment impacté. Après, c'était la logique du pays dans lequel elle a grandi, aux États-Unis. Mais je pense qu'en France, c'est vraiment là, j'ai compris. Elle me l'a vraiment dit du fin fond de ses tripes, de son expérience, quoi. Les deux avantages, malheureusement, que tu as comparé à moi, c'est que tu es blanc. Tu es blanc et tu es un homme, quoi.